Fantabuleusement, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end, le week-end du 4 et 5 avril 2020, excusez-moi. J'espère que vous allez tous bien. Moi je suis claqué, vraiment claqué de chez claqué. Je vous dis même pas, j'ai passé quasiment toute la journée au fond de mon lit. Alors je vous rassure, je ne suis pas malade, en tout cas pour le moment, toucher du bois. Simplement, je sais pas vous, mais alors cette nuit-là, je n'ai quasiment rien dormi du tout. Encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'étais un vrai zombie. J'ai pas pu ni répondre aux mails, ni faire les tableaux, ni rien du tout. Alors Dieu merci, heureusement j'étais à jour dans mes tableaux. Donc ce qui fait que j'en ai que quelques-uns à faire sur la journée de demain. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'auraient pas encore reçu leur tableau dans les derniers là. C'est normal parce qu'aujourd'hui vraiment, je vous dis, j'étais une loque. Mais alors c'est même plus une loque en fait à ce stade. C'est un zombie, un rien, je sais pas. Pour vous dire que je n'ai toujours pas mangé de la journée et il est 20h50 à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo. Rien, j'ai pas bu un verre d'eau, rien du tout. Quand je vous dis que j'étais un zombie, vraiment un zombie. Je sais pas vous de votre côté, je pense que vous êtes plusieurs parce que c'est souvent que j'ai des commentaires. Je vois, j'ai ma belle-sœur qui a le même problème. On est nombreux à avoir ces soucis de sommeil en ce moment. Alors j'ai eu une abonnée qui m'a dit, peut-être que c'est une piste de réflexion, qui m'a parlé du 8 avril qu'il y avait une super lune en préparation. Il y avait aussi quelque chose avec Jupiter. Alors, vous savez que l'astrologie et moi, hein, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire trop de bêtises, mais voilà, d'après ce qu'on m'avait dit, il y avait un truc avec Jupiter aussi, et c'est ça qui influençait. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a aussi le fait d'être confiné, qu'on n'a plus vraiment de rythme de vie et qu'on a un petit peu tout ça à l'envers. Enfin, pour ceux qui sont confinés, hein, évidemment, pas pour ceux qui travaillent. Mais ouais, j'avoue, ça devient un petit peu lourd maintenant. C'est pas tant le confinement, moi, qui me fatigue, c'est le fait d'être complètement décalé comme ça et de ne pas avoir un sommeil régulier. Déjà que de base, j'ai pas vraiment un sommeil régulier, mais alors là, je vous en parle pas, c'est plus que catastrophique. Bon, bonne nouvelle quand même du jour, regardez ce que j'ai reçu mon Kalimba. Je vous ferai une vidéo de présentation comme Yoli Lune. D'ailleurs, c'est à cause de toi, Yolanda, que tu m'as fait acheter ça. Hein, si tu l'avais pas présenté, parce que je l'avais déjà vu, je l'avais repéré sur plein de trucs, et je me tâtais en fait. Et quand j'ai vu ma petite Yolanda qui le présentait, je me suis dit, oh punaise, ça va pas m'aider ça. Donc je ferai une petite vidéo review. Franchement, je commence à maîtriser 2-3 airs pour ce long que je l'ai eu qu'aujourd'hui. Bien sûr, je mettrai le lien si vous souhaitez le commander. Celui-ci m'a coûté 35 euros, moins de 40. Non, moins de 40 euros. Allez, on y va pour les énergies. Donc, vous inquiétez pas hein, pour tous ceux qui m'ont commandé le tableau. Ça viendra hein, ce week-end, hein, vous en faites pas. Dès demain, je vais me mettre à jour. Je vais essayer de passer quand même une bonne nuit. Merde, je peux pas ne pas dormir toutes les nuits quand même. Il y a bien un moment où mon corps il va finir par tomber de fatigue. Donc j'ai espoir que je dorme cette nuit, comme ça je pourrai me mettre à jour sur les tableaux demain. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous voulez rajouter des consultations privées, je suis plus à ça près, allez-y, faites-vous plaisir. Comme d'hab, les informations sont en bas sous le titre. Hein, il suffit de cliquer sur la petite flèche déroulante et vous aurez accès à toutes les informations pour savoir comment me consulter en privé. Allez, on y va tout de suite avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de Lana et les anges, dieux, déesses, chimères, tout ce qu'on veut. Nos baguettes chinoises, j'ai rien préparé, rien du tout, les baguettes chinoises, et puis notre petite prédiction avec le grimoire des oracles, c'est parti tout de suite, maintenant, on y va. Allez, voilà. Qu'est-ce que... Ouais, non, pour une fois, j'ai pas... Enfin, pour une fois, j'ai pas spécialement grand-chose à dire, faut dire, ouais, je suis fatigué. Pour vous dire, là, quand même, je me suis fait une sieste, je me suis endormi vers 16h, je me suis réveillé sur les coups de 20h, je vais me dormir 4 heures d'affilée, mais j'ai l'impression, ça ne m'a même pas reposé en fait. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi de votre côté. Là, les 4 heures que j'ai dormi, j'aurais pu dormir un quart d'heure ou fermer les yeux 5 minutes, la sensation, ça m'aurait fait pareil, vraiment.
C'est franchement pénible, hein, vraiment. Et croyez-moi, j'ai essayé toutes les astuces déjà. Les huiles essentielles, tout, les tisanes et tous mes remèdes. J'ai même des cachets. Alors, c'est pas des cachets, c'est à base d'homéopathie, tout ça, à base de plantes. Il y a de la passiflore et je sais pas quoi dedans. J'ai même essayé ça, même ça fonctionne pas non plus. Donc, je laisse tomber. Allez, on y va. Nous avons la monnaie, oh, l'argent, les pépettes, les cimes, les flouses, il en faut. Et avec le manoir. Ah, ça c'est bien, ça nous annonce de l'argent qui va rentrer dans la maison. Ou en tout cas, ce week-end, la maison, le foyer pourrait être placé sous le signe de l'argent des échanges. Alors, est-ce que ça va nous parler de commerce, d'achat? Peut-être que vous allez faire des courses ce week-end, hein, il va falloir sortir le treillis, le pistolet mitrailleur, le masque. Les matraques télescopiques et on y va pour aller faire les courses, hein, pour essayer de trouver deux pamplemousses, un paquet de pâtes et un litre d'huile. Ça peut nous parler aussi peut-être de l'argent qui rentre. Alors ça peut être... ne voyez pas tout de suite des trucs, oh cool, je vais avoir de l'argent gratuit qui rentre. Non, ça peut être les payes aussi, enfin ou en tout cas une partie des payes, hein, parce que concrètement, ça y est, on va commencer à recevoir les payes de mars. Donc ça va être un petit peu compliqué parce qu'on sait pas trop ce qu'on va toucher, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Ça peut nous parler de dépenses, pourquoi pas. Peut-être que vous allez faire des folies ce week-end. Des messages subliminal. Peut-être que vous allez faire des folies ce week-end. Alors là aussi, je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Si jamais vous faites des achats sur Internet, c'est des sources fiables, hein. Et c'est même moi, en fait, je le vois par rapport aux commandes que j'ai pu passer. Si vous commandez sur Internet, alors déjà sur Internet c'est ultra compliqué. Je vois Amazon, il y a plein d'articles qui ne sont plus disponibles pour le moment. Les dates de livraison sont à des trucs faramineux. Donc faites attention aussi si vous commandez à la taille du truc. C'est-à-dire que si votre commande ne rentre pas dans la boîte aux lettres, comme il y a beaucoup de postes qui sont fermés, il y a beaucoup de services qui sont suspendus, vous risquez, je dis bien vous risquez, hein, faut être honnête, vous risquez de ne pas avoir votre colis et qu'il se retrouve, on ne sait pas trop où et que vous ne puissiez pas forcément le récupérer facilement. Donc voilà. Après, c'est peut-être pas valable chez tout le monde. C'est valable en tout cas ici, hein, je le vois. Moi, pour le moment, ça va. Ça va. J'ai pas eu de perte en même temps. C'est que des petites choses petites qui sont censées rentrer dans la boîte aux lettres et pourtant qui sont jetées dans la cour. Donc, on va dire qu'il y a un service qui est plus ou moins maintenu, mais voilà, faites attention. Donc, ça peut nous parler de dépenses, ça peut nous parler d'achat, ça peut nous parler de placement aussi, peut-être ce week-end, hein. Peut-être que vous avez des projets concernant votre foyer. Alors, le foyer, ça peut être à prendre au sens propre du terme, à savoir la maison, hein. Peut-être, ça peut être un projet, je sais pas, moi. Refaire la déco, changer de cuisine, enfin je sais pas, ça peut être des trucs dans ce style, hein. Ça peut nous parler de travaux au sein de la maison, des travaux qui coûteraient de l'argent. Ça pourrait nous parler là aussi l'argent, hein, peut-être que dans le week-end ou là dans les jours à venir, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer par rapport à votre maison, hein. Si par exemple vous étiez vendeur ou acheteur, eh bien déjà en ce moment c'est un peu compliqué. Donc peut-être que vous allez apprendre des nouvelles, hein, pour savoir où est-ce que ça en est un petit peu, sur l'évolution ou pas. Peut-être que ça peut nous parler aussi de crédits qui sont associés au foyer, donc des crédits de consommation ou autre. Bon là encore, tout ce que je vous dis c'est hypothétique, c'est en fonction de la situation, hein, parce que nous par exemple ici tout tourne au ralenti, très clairement, que ce soit banque, tous les services sans aucune exception tournent complètement au ralenti, voire sont à l'arrêt complet. Donc c'est vraiment en fonction des situations. C'est pour ça que j'essaye de vous énumérer toutes les possibilités et toutes les probabilités potentielles ou potentielles probables qu'il peut y avoir. Désolé, c'est la fatigue qui me fait parler. Quand je suis fatigué, vous le saurez, j'ai tendance à raconter n'importe quoi, mais plus que d'habitude. Puis j'ai tendance à rire aussi nerveusement. Donc ça peut nous parler aussi
Attendez, je vous ai dit tout ce qui est emménagement, déménagement, vente, achat, placement, crédit, dépenses, achat, rentrée d'argent. Bah, je crois que j'en ai fait le tour. J'en ai fait le tour. Ou peut-être aussi ce week-end, ça pourrait aussi, hein. Peut-être que vous allez peut-être budgétiser pour le mois d'avril qui arrive, parce que bah faut pas rêver, un mois d'avril, on va le passer chez nous. Hein, voilà, voilà, voilà. Je regardais un petit peu les infos et il disait que le déconfinement ne se ferait pas comme ça, très clairement, et puis de toute façon que ça serait certainement encore prolongé pour faire une période de quarantaine complète, et qu'une fois la quarantaine passée, le déconfinement ne se fera pas comme ça, que ça se fera par petites vagues, que toutes les personnes à risque resteront encore chez elles, et que voilà, ils essaieront de procéder. Donc bon, on sait pas trop où on va pour le moment. Donc peut-être que ce week-end, comme les salaires vont tomber, l'argent va rentrer, vous allez peut-être budgétiser pour dire, voilà, faire attention à toutes vos dépenses, tout calculer, parce que concrètement, au niveau du chômage partiel, pareil, hein, j'en sais quelque chose. Cédric apparemment ne bénéficie pas forcément de tout ce que le gouvernement a annoncé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie en fait qui est en maladie, une autre qui est en congé. Enfin, je sais pas trop comment c'est fichu le machin, mais bref. Donc ce qui fait que ben, peut-être que vous allez découvrir sur les jours prochains que vous avez perdu de l'argent par rapport à ce que vous aviez d'habitude. Et par conséquent, eh ben, il va falloir budgétiser, il va falloir faire attention sur vos dépenses durant tout le mois. Donc très clairement, pour moi, ce week-end, c'est vraiment un week-end qui est basé sur l'argent, qui va tourner autour de l'argent, mais l'argent du foyer, l'argent qui est présent dans le foyer. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Alors, nous avons la nature. Oh mon dieu, comme je rêve d'y partir là tout de suite. je, je sais pas vous, mais là, un petit week-end en pleine forêt ou sur une montagne ou à la mer ou n'importe où, là, franchement, ça ferait du bien. Parce que j'avoue que. Et encore, je fais partie des pas trop mal lotis. J'ai la chance quand même d'avoir une maison à la campagne. Je pense à ceux qui sont en appartement, en plein centre-ville. Honnêtement, je suis de tout cœur avec vous. Je sais aussi ce que c'est, hein, parce que vous ne l'avez pas connu, vous ne le connaîtrez pas. Mais juste avant d'avoir cette maison, il y a 2 ans de ça, j'avais un appartement de 40 mètres carrés en plein centre-ville. Sous les combles en plus, je vous dis même pas, en été j'avais 50 degrés dans la baraque, il était impossible de dormir, c'était un triplex en plus. Euh, donc je m'imagine là, ce confinement dans mon triplex de l'époque. Je pense que je me serais pendu aux poutres qu'il y avait au plafond. Et nous avons pour accompagner, nous avons l'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. C'est marrant avec la nature. Je trouve que ça se marie super bien avec la nature parce que ici, enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à ouais à cette connexion à la nature, laisser le naturel se manifester, hein, parce que bah, de plus en plus finalement avec ce confinement quelque part, on revient un peu à cet aspect naturel où on revient à cet aspect de ne plus surconsommer, de consommer juste ce dont on a besoin, qu'on travaille ou qu'on soit confiné d'ailleurs. Hein. Là pour le coup, on est tous égaux là-dessus. Hein. Mais vraiment, on est confronté sur cet aspect de, eh ben, que petit à petit les réserves s'épuisent. Là, je regardais les infos, ils parlaient de potentielle pénurie alimentaire parce que le problème, c'est que les denrées ont du mal à venir, certaines sont bloquées aux frontières, le temps que ce soit débloqué, les denrées sont périmées, donc du coup il faut les jeter. Il y a plus personne dans les champs, beaucoup moins de personnes dans les usines, donc ce qui fait qu'ils ont du mal à produire et ouais, ils commencent à parler de pénurie. Donc je vous cache pas que ça commence à faire vraiment flipper cette histoire quand même. Hein. J'ai beau essayer d'être optimiste et de penser positif, là j'avoue quand même, il y a 2-3 signaux d'alerte qui font un petit peu peur. Donc, du coup, on a tous ce retour aux sources où on doit vraiment faire attention à notre façon de vivre, de consommer, de surconsommer. Et on revient petit à petit à ce côté naturel, à ce côté finalement fondamental de l'être humain. Et automatiquement, dans les valeurs fondamentales de l'être humain, aussi dans les capacités hein, que l'être humain a, il y a cette partie psychique qui est importante, hein, cette partie d'adaptabilité. Elle est pas facile à dire celui-là aussi. Hein. Euh,
Donc, il nous faut consacrer notre énergie et nos façons de penser, puisqu'on ne peut pas avoir d'action et d'interaction, entre guillemets, il nous faut vouer cette énergie autrement. Et là, dans les énergies d'amour, je ne sais pas pourquoi, pour moi, ce week-end, en plus d'avoir cet aspect financier, on a deux aspects là qui sont très distincts. C'est-à-dire qu'on a un aspect qui est très concret, matériel, qui est palpable. Et puis, on a l'autre côté qui nous parle d'une espèce d'éveil spirituel et psychique. Donc peut-être que ce week-end, vous allez être amené avec votre conjoint si vous êtes avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, avec votre famille, ou même tout seul, on s'en fiche d'ailleurs. Hein. Mais je vous invite ce week-end à travailler sur cette partie du psychique, c'est-à-dire à tester vos capacités, vous mettre en situation, hein, vraiment de mettre en pratique les choses, de ne pas avoir peur. Et pourquoi est-ce que ça sort dans les énergies d'amour, vous allez me dire? Eh bien parce que les dons, j'aime pas employer ce mot, mais les dons psychiques, les capacités psychiques, les talents, etc., euh, le cœur, c'est avant tout l'essence même, c'est le moteur, hein, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il faut fonctionner au sentiment. Moi, je vois par exemple, bah tiens, on va prendre les consultations privées. Il y a des jours où je peux en enchaîner 10, 15 dans la journée sans aucun problème parce que je me sens en joie, je me sens reposé, je me sens motivé, je me sens inspiré, les choses viennent naturellement. Et puis il y a des fois où je suis pas spécialement en jambes et du coup je m'en fais deux, trois et encore des fois pas du tout parce que je préfère un travail qualitatif, donc je préfère ne rien faire quand je ne le sens pas, je préfère ne pas le faire plutôt que de faire plutôt que de m'aventurer, voilà, de faire un truc qui soit brouillon, qui soit à peu près, qui soit approximatif. Non, moi j'aime le travail qualitatif. Pour ça, vous me connaissez. Donc tant pis, je préfère sacrifier un jour ou deux, prendre un petit peu de retard, mais quand je sens pas les choses, je ne les fais pas. Et je vous invite à faire pareil. C'est-à-dire que si vous sentez ce moment, surtout apparemment qu'avec cette super lune du 8 avril, qu'il y a des trucs avec d'autres planètes, peut-être que ce problème qu'on a sur ce sommeil, sur ce manque de sommeil et cette incapacité à dormir, peut-être que c'est notre esprit ou notre corps ou notre cœur, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce de, comment on pourrait dire, de bouillon, d'énergie qui fait que notre corps a besoin de faire des choses, il a besoin il a besoin. Donc peut-être que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à dormir parce que peut-être de façon consciente ou inconsciente, hein, notre esprit travaille sur des choses et ça bouillonne là-dedans. Et du coup, dès qu'arrive le soir, dès qu'il faut aller se coucher, peut-être que notre esprit est frustré sur le principe que ah non, je vais déjà me mettre sur pause alors que j'ai même pas eu le temps de faire, j'ai rien fait du tout, tu m'as rien fait durant la journée. Hein, peut-être que c'est ça, hein, du coup, ça peut être un message et c'est important de l'écouter. C'est important. Parce qu'en plus, on a la carte de la nature qui, pour moi, vraiment me fait penser à ce côté instinct, hein, l'instinct naturel, ce qui est vraiment en nous. Donc peut-être qu'il faudrait davantage écouter nos besoins naturels, nos besoins physiologiques, les besoins que notre esprit nous transmet, qu'ils soient conscients ou inconscients. S'ils sont conscients, eh bien, pleinement les travailler. S'ils sont inconscients, eh bien, essayer d'aller les chercher et de les comprendre pour les mettre en place. Mais très clairement, je comprends que ça sort dans les énergies d'amour parce que effectivement, c'est une énergie d'amour, le fait de pouvoir travailler ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et en plus, pour ce week-end, ça peut être une belle thématique à faire, hein, que je vous invite à faire tous ensemble. Allez, on y va. D'ailleurs, je crois que j'avais entendu un truc, il y avait une méditation ou je sais pas quoi, le 4 et 5 avril. Je n'ai pas tout suivi, je vous cache pas que je suis le strict minimum parce que, alors, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous trouvez absolument tout et surtout n'importe quoi. Donc, moi, il y a des trucs que j'ai complètement raté. Allez, on y va pour les baguettes chinoises. Voilà, je les ai secouées. Allez, nous avons la numéro 11. Hop, la 11. La 11 qui va nous parler de... Si vous vous concentrez sur votre vie de famille plutôt que sur votre travail, cette période peut être très florissante pour vous. Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter de votre travail car les choses auront tendance à bien se passer quoi que vous fassiez. C'est plutôt dans la thématique. La véritable bonne fortune vous viendra de votre famille et de vos amis. C'est une période très prospère si vous voulez des enfants. Ah oui, ah bah voilà. Alors
Ça, les baguettes, elles se sont pas trompées, hein. Si vous voulez des enfants, vous les aurez probablement. Et quels que soient vos investissements et vos possessions, ils vous rapporteront. Voyez qu'on avait... on avait le manoir avec la monnaie. C'est vrai que la baguette, là, vient de me faire remarquer un truc, la richesse de la famille. Peut-être que ce week-end, ça peut être ça aussi le message. Il me semblait que j'avais oublié un truc. Hein. Soyez honnête, vous m'avez vu énumérer les trucs et chercher un truc parce qu'il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Et c'était ça, c'était la richesse de la famille aussi. Peut-être que ce week-end, vous allez prendre conscience que votre richesse, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est ce que vous avez. Hein. Entre ça et la santé, finalement, c'est ça la vraie richesse de la vie. Hein. C'est pas savoir combien on a sur son compte, combien on peut dépenser, est-ce qu'on peut partir en vacances, est-ce que si, est-ce que ça. Non, l'important c'est de savoir qu'on est en bonne santé et qu'on a aussi qu'on n'est pas seul autour de nous. Ça peut être ça. Mais le dernier qui nous disait aussi, vos investissements et vos possessions vous rapporteront. Moi qui vous parlais de placement, etc. Vous voyez, on est encore dans la thématique. C'est fou comment les baguettes, à chaque fois, elles corroborent le tirage. C'est incroyable. Allez, je vous le mets de près. N'hésitez pas à mettre pause pour relire tout le petit texte. Hop. Allez, on finit avec notre petite prédiction pour ce week-end. Et nous avons, non, pas 4. Nous aurons l'Est, le Soleil et le numéro 12. Je vais vous l'apporter si... Ouais, le focus laisse tomber. Donc, Est, Soleil et 12. Est, Soleil et 12. Est, Soleil et 12. Alors, Est, Soleil, ce sera le grimoire. Et le 12, ce sera la reine. Oui. J'hésitais entre la couronne du roi et la couronne de la reine. Regardez, je vous montre. Nous avons ici le 12 et c'est la couronne de la reine. Donc, grimoire 12 et reine. Grimoire 12 et reine. Ah, je l'avais. Là, j'ai pas regardé les ailes. Les ailes sont plutôt noires. Et ça nous parle de retard, de problèmes et de malveillance. Je vous montre ici, retard, problème, malveillance. C'est logique, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire parce que je venais de vous en parler en plus avec ici. Hein, je vous disais que les choses, selon les situations, pouvaient être retardées. Je vous parlais des envois, les colis, machin et tout, que les choses étaient retardées. J'ai envie de dire, c'est logique, hein, c'est logique. Donc peut-être que du coup, si vous attendez certaines choses sur ce week-end, eh bien peut-être que vous ne les recevrez pas tout de suite. Donc prenez votre mal en patience. Hein, malheureusement, on est tous logés à la même enseigne, mes pauvres. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. On se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis, profitez bien de ce week-end. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis essayez d'être dans la lumière et le positif. Et essayez de dormir aussi. Allez, gros bisous à tous.